N'est-ce pas? Tu me l'avais promis, que tu m'épouserais, que nous serions ensemble pour la vie. J'ai seulement dit à la réunion des anciens élèves que j'allais me marier. Et ce soir-là, la reine du lycée, mon ex-petite amie à l'apparence douce et innocente m'a attaché dans la cave. Pourquoi m'as-tu trahi? C'est toi qui t'es déclaré. Pourquoi? Je n'avais pas encore ouvert la bouche que j'ai senti une douceur se presser contre mes lèvres. J'ai secoué la tête maladroitement. Je ne peux pas, me disait ma raison. Ce n'est pas Ziak. Ce n'est pas la Ziak de mes souvenirs. Ce n'est absolument pas elle. Mais très vite, ma mâchoire a été saisie avec une force brutale. C'étaient des mains fines qui m'empêchaient même de bouger la tête. Yé, c'est mieux comme ça. La femme laissa échapper un petit rire satisfait. Elle aimait cette sensation. Ce qui est à elle, personne d'autre ne peut y toucher. Bien plus tard, je manquais presque d'oxygène. Ma respiration devenait de plus en plus allaitante lorsqu'une pilule cachée entre les dents de la femme fut introduite dans ma gorge. Il avait déjà avalé cette pilule. J'ai toussé violemment. Qu'est-ce que tu m'as fait avaler? Tu n'es pas Yash. Qui diable es-tu? Non, regarde par toi-même et tu le sauras. Les menottes à mes poignets se sont ouvertes d'un coup. J'ai bougé mes bras comme si je renaissais. La première chose que j'ai faite a été d'enlever le bandeau qui couvrait mes yeux. Ce qui est apparu devant moi, ce sont ses yeux brillants comme l'eau de source, très familiers. La personne en face de moi était vraiment Siash. Je suis belle. Les lèvres de Siash ont dessiné une courbe mortelle comme une rose qui fleurit à minuit. Extrêmement séduisante, elle s'est penchée vers moi, me regardant profondément dans les yeux. J'ai un peu baissé la tête, et je pouvais même voir les veines bleutées sur son cou blanc comme neige, à cause de l'excitation qu'elle ressentait. Jiakch? Non, Jiakch, même si elle avait le même visage, je ne voulais toujours pas croire que la femme en face de moi était cette Chiax que j'avais courtisée pendant des années. Jiax ne serait jamais comme ça. Tu es malade ou va te rendre à la police. Ah ah ah, que je suis malade. Oui, oui, je suis malade. Malade jusqu'à la moelle, sans remède possible. Et tout ça, ses dents blanches comme des perles se sont plantées dans mon épaule. Ses paroles confuses sont sorties de sa gorge. C'est grâce à toi. Tu es folle. Lâche-moi. La douleur à l'épaule a fait frémir mes nerfs. J'ai serré les dents pour supporter, mais je n'ai quand même pas pu m'empêcher de crier. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne te plaît plus? Avant, tu ne disais pas que tu m'aimerais toute la vie, que même si nous vieillissions, tu continuerais de m'aimer. La femme a tourné de force ma tête que j'avais détournée. Elle voulait que dans mes yeux, il n'y ait qu'elle. Elle voulait que dans ses jolis yeux, seule son image se reflète pour toujours. J'aimais la Gak d'avant, cette Gak pure comme une source. Pas toi, tu n'es qu'une folle qui a perdu la raison. Il semblait que je m'étais déjà résigné. Je ne résistais plus et cela a semblé fonctionner. Aucun de nous, deux ne parlait. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. La femme a semblé se calmer, elle a souri à nouveau. Seulement cette fois. Le sourire flottait superficiellement dans ses yeux et son ton était si froid qu'il m'a donné la chair de poule. Yeh, Chiash est déjà morte depuis longtemps. Dès l'instant où tu as demandé à rompre, tu as tué Gyakch. La femme a baissé ses longs et délicats cils. L'ombre est tombée, cachant la lumière dans ses yeux. Après notre rupture, j'ai acheté cette maison. Nous avons vécu ici pendant 2 ans. C'était notre foyer. Mais pourquoi as-tu pu partir sans hésiter? Mes mots sont restés coincés dans ma gorge. À cet instant, j'ai vu en cette femme une lueur de l'ancienne Siakiench. Mais mon ton était tout de même rempli de méchanceté. Je ne t'aime plus. C'est aussi simple que ça. Mais tu as dit que tu allais te marier. C'est un mensonge, n'est-ce pas? Ça ne te regarde pas. Le regard de la femme devint peu à peu glacial, aussi tranchant que la glace. Ne suis-je pas devenu comme ça à cause de tout ce que tu m'as fait? Si tu n'étais jamais apparu dans ma vie, comment aurais-je pu finir ainsi? Je te déteste. La femme serra les dents si fort que le son était à fendre le cœur. Mais je t'aime aussi. Je ne t'en veux vraiment pas, tant que tu restes obéissant. La paume froide de la femme se posa sur ma joue, son regard rempli d'amour. Abandonne. Le papier ne peut pas contenir le feu. Tôt ou tard, quelqu'un remarquera ma disparition. Quand la police défoncera la porte, tout ce que tu as fait éclatera au grand jour. Les gens te mépriseront, te cracheront dessus, on t'enfermera. Dans un asile psychiatrique. Quand? Aujourd'hui. Demain. La femme eut un rire dédaigneux. Nous n'aurons pas le temps pour ça. Avant qu'ils nous découvrent, tout sera terminé. Je te l'ai déjà dit. Nous serons ensemble pour toujours. Tu délires. Tu es complètement folle. Que tu ne m'aimes plus n'a aucune importance. Il suffit que moi je t'aime. L'amour n'a jamais eu besoin d'être réciproque. La femme saisit mon bras inerte. En vérité, je voulais faire ça depuis longtemps. J'avais juste peur de t'effrayer. Mais maintenant, il n'y a plus besoin de se retenir. C'est peut être une bonne chose. Depuis quand tout ça a commencé. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Ça n'aurait pas dû se terminer ainsi. Je n'ai pas pu retenir un grognement rauque. En vérité, je gardais encore une lueur d'espoir. Quand j'ai parlé de rompre, c'était uniquement parce que j'aimais Siakiench. Je ne voulais pas l'enchaîner à moi si longtemps, mais maintenant c'est moi qui suis prisonnier ici. Depuis ce jour de neige où nous nous sommes séparés, tout a changé. Depuis que je suis tombée amoureuse de toi, il n'y a plus eu de salut. La femme souriait, d'une beauté tragique. Ses lèvres rouges tremblaient légèrement.
Son cœur non plus n'était pas en paix, elle se leva et marcha vers la fenêtre. Soudain, elle ouvrit les rideaux. Le ciel nocturne était parsemé d'étoiles. La lumière blanche de la lune se déversait comme du jade pur. La nuit était profonde, captivant le regard, invitant à s'y perdre. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le ciel. Mon désir d'air frais était celui d'un aigle aux ailes brisées rêvant du ciel, d'un poisson hors de l'eau aspirant à la rivière. Mais Siakiench me retenait prisonnier, et s'emprisonnait elle-même en même temps. Aucun de nous deux ne serait plus jamais libre. Shawayu, bonne année. Lorsqu'elle termina de parler, des feux d'artifice explosèrent dans le ciel. Des fleurs colorées s'épanouissaient en gerbes dans toute leur splendeur, les unes après les autres, comme si elles ne devaient jamais se faner. Je tournai la tête, observant la femme à mes côtés qui regardait les feux d'artifice avec attention. Je vis la lumière des explosions scintiller dans ses yeux. Finalement, les feux d'artifice s'éteignirent, se transformant en cendres dispersées par la brise nocturne. Les yeux de la femme s'assombrirent aussi, devenant aussi noirs que la nuit. Maintenant, c'est à notre tour, Xiaoyu. La femme tourna brusquement la tête. Ses yeux sombres me fixaient, mais je ne me suis pas dérobé. J'ai instinctivement voulu reculer, mais mes chevilles étaient déjà enchaînées. Il n'y avait aucune échappatoire. J'ai fixé le couteau étincelant dans sa main, la voix tremblante. « Qu'est-ce que tu vas faire ? Je te l'ai déjà dit. Nous serons ensemble pour toujours. » La femme a souri radieusement, faisant même pâlir les feux d'artifice d'avant. « Quelle odeur merveilleuse ! Nous serons heureux !» La femme a inhalé profondément l'air avec une expression extasiée, comme si elle était au paradis. J'ai aussi reniflé l'air. Ça sentait le gaz, du gaz. Mes pupilles se sont contractées d'un coup. En la fixant, je me suis trompé. Ce bref moment de tendresse m'avait presque fait croire que l'ancienne, elle était de retour, mais celle que j'avais en face de moi était toujours cette folle, cette femme irrémédiablement malade. Tu veux qu'on meure ensemble pour que les autres croient que je t'aimais? Supportant la douleur froide de la lame, elle est vraiment sans espoir. Oui, mais ce n'est pas suffisant. D'abord, je rachèterai ta vie, Xiaoyu, et ensuite je te suivrai. Ainsi, tout le monde pensera à quel point mon amour pour toi était intense. Tout le monde nous enviera et nous bénira. La femme disait cela doucement comme un murmure, mais le poignard dans sa main a jailli en un instant, droit vers mon cœur, sans la moindre hésitation. J'ai senti mes forces m'abandonner en même temps que le sang qui sortait de ma bouche. Ma température corporelle chutait rapidement, mon esprit s'arrêtait, ma vue se brouillait, je ne pouvais presque plus voir son visage. La femme a lentement retiré le couteau, s'est penchée et s'est collée contre ma poitrine. Xiaoyu. Sa conscience était déjà confuse. Elle avait inhalé trop de gaz. De grandes quantités de substances hallucinogènes se libéraient. Elle délirait, imaginant la fin magnifique que nous aurions dû avoir. Cette beauté qui à elle seule faisait s'étirer ses lèvres en un sourire. Je t'aime. Une douleur qui transperçait le cœur. Chaque muscle a commencé à se convulser. Avec la main gauche, j'ai serré ma poitrine, fermant le poing sans m'en rendre compte. Une douleur intense frappait mes nerfs. La souffrance déformait mon visage. Soudain, la douleur s'est retirée comme la marée. J'ai respiré lourdement. J'ai ouvert le col de ma chemise. Il n'y avait ni blessure ni sang. La seule chose qui restait était le visage fou de cette fille gravée dans mon esprit. Siakch. J'ai prononcé lentement un nom familier. J'ai regardé autour de moi. Rien ne me semblait étrange. Au contraire, je connais chaque recoin de cette chambre. Depuis ma naissance jusqu'à l'année où j'ai obtenu mon diplôme de lycée à 10 à 8 ans. J'ai toujours vécu dans cette chambre. Je suis revenu à la vie. Je suis revenu à ma dernière année de lycée. Tout semble être un rêve, mais la vérité est que je ne suis pas mort et que je suis revenu à la vie en commençant par la 3e année. Attends, aujourd'hui nous sommes le 5. Le cœur de Suyu s'est serré. J'ai fermé la barre de notification. L'écran était ouvert sur une conversation. Le contact n'avait que 2 caractères. Kiench. Il y avait un long message vert que j'avais envoyé il y a quelques minutes à peine en serrant mon téléphone à cause de la douleur. J'ai envoyé sans le vouloir le message qui était écrit dans la zone de texte, une longue confession d'amour. J'ai lu tout le message. Mes doigts nus s'enfonçaient dans le sol, et même comme ça, je ne pouvais pas calmer l'envie de fracasser mon téléphone. Comme j'étais pathétique avant, il y a encore une chance de réparer ça. J'ai appuyé sur le message avec désespoir, mais dans le menu, l'option pour le supprimer n'apparaissait pas. Le temps était déjà écoulé, on ne pouvait plus le retirer. Cette année, nous sommes en 3e année. Selon la chronologie, j'ai été secrètement amoureux de Xakien pendant 2 années entières, et c'est précisément aujourd'hui que je me suis déclaré. C'était ma première déclaration. Je ne voulais plus continuer à être un simple second rôle, alors je suis passé à l'attaque. Le résultat, je sais. Siak m'a rejeté. J'ai échoué lamentablement, mais je n'ai pas abandonné. Je suis entré dans la même université qu'elle, et je l'ai courtisée pendant une autre année entière. Jusqu'à ce que, en première année d'université, nous soyons enfin ensemble. Donc, si je suis là, chronologie, même si j'échoue maintenant à l'université, je regagnerai son cœur. Nous serons ensemble, nous serons petits amis, et ensuite je répéterai les mêmes erreurs. Siak et moi sommes trop différents. Depuis le lycée, elle a toujours été brillante.
Elle ne s'arrête jamais. Elle va très loin. Si loin que même si je donne tout ce que j'ai, je ne peux qu'apercevoir son dos. Je suis quelqu'un qui se contente de ce qu'il a. Je peux tout donner pour la personne que j'aime, mais je ne peux pas. Suivre les pas de Siak toute ma vie. C'est trop épuisant. Je ne peux pas. Désolé. D'accord. Je jouais à Action ou Vérité avec des camarades. J'ai perdu et je devais déclarer ma flamme à une fille de la liste. C'est tombé sur toi par erreur. Mon doigt est resté sur le bouton d'envoi. J'ai hésité longtemps, mais à la fin, je l'ai pressé. À ce moment-là, la sonnette a retenti. J'ai couru à la porte, je l'ai ouverte et je suis resté à regarder la fille dehors, paralysée. « Et qu'est-ce que tu regardes comme ça ?»« Mais, parents t'appellent pour manger. » La fille s'est sentie mal à l'aise sous mon regard, a croisé les bras et m'a regardé avec méfiance. « Emukin, pourquoi m'appelles-tu soudainement par mon nom complet ?» Et ce regard, tu as pris quelque chose de bizarre aujourd'hui ou quoi? Emukin a froncé ses jolis sourcils et a tendu la main pour toucher mon front. Sa petite main blanche était très douce. « Tu as de la fièvre? Tu es sur le point de passer le Gaokao ?»« Je vais bien. » Sans réfléchir, j'ai pris son bras. « C'est si bon de te revoir. » De nouveau, Suiyu. Qu'est-ce qui te prend? Emukin a eu peur. Elle s'est dégagée d'un coup sec. Ses yeux lançaient presque des éclairs. « Je sais que tu as beaucoup de pression à cause de l'examen, mais ça ne veut pas dire que tu peux faire des choses bizarres, n'est-ce pas ?» Emukin a rougi. Sa voix est devenue de plus en plus faible jusqu'à devenir un murmure. C'est ça. C'est juste que je me suis rendu compte que j'étais allé trop loin. J'ai ouvert la bouche pour m'expliquer. Ça va, je ne dirai rien à ma mère. Viens vite manger, sinon le repas va refroidir. Ému. Quin s'est retournée et est partie. Elle habite juste au-dessus de chez moi. Je suis resté sans voix. La vérité, c'est que j'étais trop ému. Je suis revenu à la vie et Emukin est la première personne que je connais que je revois. Nous sommes des amis d'enfance. Quand j'avais 1 an, Emukin est né. 1 an de moins que moi. J'ai levé les yeux pour regarder le dos d'Emukin qui s'éloignait. Ses jambes, fines sous sa jupe blanche comme neige et le petit ours que l'on devinait. « Suiyu, où est-ce que tu regardes ?» Le cri furieux de la fille a interrompu mon moment d'appréciation. Je me suis retourné rapidement, en essayant de m'expliquer. Je n'ai rien vu. De toute façon, depuis toute petite, tu portes toujours les mêmes motifs. Oh, des petites fraises ou des petits ours. Zéro originalité. Emukin a ri de pure rage. Suiyu, je n'aurais jamais pensé que tu étais comme ça. Tu deviens de plus en plus insupportable. Totalement insupportable. Espèce de beau gosse de... Va mourir. J'ai regardé le rouge de ses petites oreilles sous ses cheveux et je n'ai pas pu retenir mon rire. J'ai ri de bon cœur. Ces insultes m'ont fait sentir que c'était réel. Vraiment, j'étais revenu dans la chronologie originale. Emukin n'a pas eu une vie facile par la suite. Ses notes étaient médiocres même dans la classe de rattrapage, mais c'était une fille et ses parents étaient très compréhensifs. Ils ne lui en demandaient pas trop. Aller dans une université normale et ensuite épouser quelqu'un de bien, c'était suffisant. Mais même ce simple souhait a été brisé en 1000 morceaux. Les accidents arrivent toujours en premier. Le père d'Emukin est tombé malade pendant ma première année d'université. La même année où elle a passé le Gaokao, un cancer de l'estomac avancé, il ne s'est plus jamais relevé. Cet homme était le soutien de la famille. Quand il est tombé malade, les revenus ont été presque complètement coupés. Je ne connais pas les détails exacts, je sais seulement que le traitement a coûté une fortune. Ils ont vidé toutes leurs économies. Le Gaokao d'Emukin cette année-là en a été affecté. La nuit où il fallait remplir les dossiers d'inscription, elle m'a appelé au téléphone. Elle a parlé énormément. Énormément. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas autant parlé. À travers le téléphone, j'ai entendu ses sanglots rauques. Elle disait qu'elle ne savait pas quoi faire, mais je ne pouvais pas l'aider. Je ne prononçais que des paroles de réconfort vides de sens pour la calmer, elle, et aussi pour me calmer, moi-même. Après ça, Emukin a abandonné ses études et a commencé à travailler. La fille qui tournoyait toujours devant moi avec des jupes à volant a rangé toutes ses jupes et a commencé à porter des uniformes LED et mal coupés toute l'année. 1 an après avoir eu mon diplôme, j'avais un peu d'argent, mais Emukin ne m'a jamais appelé, pas une seule fois, pour m'en emprunter. Elle a beaucoup changé. La seule chose qui n'a pas changé, c'est son entêtement d'enfant. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était à l'enterrement de sa mère. Emukin a tout supporté, mais pas sa mère. Ce jour-là, elle a accueilli les invités à la veillée, vêtue d'une robe blanche. En mousseline, j'étais à ses côtés. Elle a dit que sa mère adorait la voir en jupe, c'est pourquoi elle en portait une ce jour-là pour dire adieu à sa mère une dernière fois. Je ne me souviens plus bien de beaucoup de détails. Je me souviens seulement que ce jour-là, la jeune fille n'a ni souri ni pleuré. Elle se tenait là comme une véritable adulte. Après avoir mangé chez les parents de Muim, ils sont allés à la cuisine, le père pour faire la vaisselle et la mère pour chauffer de l'eau pour le bain. Et toi avec cette Siakench, comment ça va? J'ai entendu tes camarades dire que tu es amoureux d'elle et que tu allais te déclarer. Emukin m'a donné un petit coup de pied sur la jambe et a demandé soudainement. J'ai détourné les yeux de la télévision.
C'est Shankai qui te l'a dit. Ce type est incorrigible. Ce n'est pas grave. Et Mukin ne lâchait pas le sujet. Ça ressemblait à la curiosité féminine typique pour les ragots. Et alors, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? À quel sujet? Il ne s'est rien passé. J'ai souri et secoué la tête. Envoyer des messages stupides et attendre de me faire rejeter sans pitié. Alors, tu ne t'es pas déclaré? Les grands yeux des Mukin me fixaient. La lumière du plafond se reflétait dans ses pupilles, brillant intensément. Tu as été amoureux si longtemps et tu ne t'es pas déclaré. C'est un signe blanc. Fier, le cou dressé, regardant le ciel. Comment pourrait-elle remarquer ce crapaud vautré par terre? Je l'aime toujours en secret. J'ai haussé les épaules. Arrête de t'inquiéter pour moi. Et toi, tu es en deuxième, presque en troisième année. Tu vas continuer. Comme ça? Qui s'inquiète pour toi? Et Mukin a haussé le ton. Elle m'a regardé, furieuse. Ne te fais pas d'illusions. D'ailleurs, ce que je fais. Ne te regarde pas. Je ne te l'ai pas déjà dit? On a grandi ensemble, presque dans les mêmes couches. Dégage. Je suis resté figé. Qu'est-ce que tu as dit? Que tu dégages. Et Mukin a tourné la tête. Ses joues étaient légèrement rouges. Elle a presque craché les mots entre ses dents. Si tu reparles de notre enfance, je te tue. Pourquoi tu ne dégages pas d'ici? Pervers. Elle a crié de toutes ses forces. Le cri a retenti du salon jusqu'à la cuisine. Elle m'a poussé hors de la maison. J'ai regardé cette porte en fer-ci, familière, couverte de publicité collée de partout. Le sourire sur mon visage s'est effacé peu à peu. J'étais vraiment heureux, au point de parler sans filtre. Taquiner et Mukin étaient seulement pour confirmer quelque chose. Toutes les scènes que, avant, elles ne vivaient que dans ma mémoire, se répétant sans cesse devant moi. Le sentiment d'irréalité après ma renaissance a finalement commencé à disparaître. Rien de tout cela n'est un rêve. À partir de maintenant, je peux vivre à nouveau. Je suis descendu et je suis rentré chez moi. Je suis entré dans la chambre et j'ai vu le téléphone toujours posé sur le bureau. C'est là que je me suis souvenu du message. Laisse tomber, l'examen d'entrée est pour bientôt, et tu as encore la tête à ces bêtises. Tu dois faire plus d'efforts. Concentre-toi un peu. J'ai regardé le message. L'expression de mes yeux a changé, mais j'ai finalement poussé un soupir de soulagement. C'était comme si un poids énorme m'avait été retiré des épaules. Ce que je craignais tant ne s'était pas produit. La Xakiench d'avant, à mes yeux, était une fille particulièrement pure, au point que même un simple sourire désinvolte de sa part. Elle était douce comme l'eau cristalline d'une source de montagne. Et, merci, je le ferai. Toi aussi? Lui ai-je répondu sur un ton ni froid ni chaleureux. Peu importe comment les choses sont maintenant, je dois garder mes distances. Peut être qu'en gardant mes distances, la tragédie ne se répétera pas. Je me suis jeté sur mon lit et j'ai fait défiler l'historique de mes conversations avec Xakiench. Bientôt, je suis arrivé au tout début. J'ai lu chaque phrase qu'elle m'avait envoyée, mais je n'ai trouvé pas le moindre indice. Depuis que je suis tombé amoureux de toi, j'étais perdu. La voix de cette femme résonnait dans mes oreilles. La douleur du couteau s'enfonçant dans la chair a ressurgi dans ma poitrine. Cela me rappelait une chose. Vais-je répéter les mêmes erreurs cette fois encore? Depuis quand était-elle tombée amoureuse de lui? Dans ma vie précédente, je n'avais pas non plus réussi à le comprendre. Quant à l'université, après l'avoir courtisé pendant si longtemps que même moi, j'étais sur le point d'abandonner, j'ai enfin reçu sa réponse. Ce jour-là, j'ai couru de pur bonheur. Nous avons fait tellement de tours sur la piste de l'école. Au début, je pensais que c'était juste par culpabilité, mais je pouvais voir l'amour profond dans ses yeux. Ça, on ne peut pas le feindre. Si j'ai réussi à la faire tomber amoureuse de moi pendant la première année d'université, alors le meilleur moyen de m'éloigner d'elle est sans aucun doute de ne pas aller dans la même université. Notre relation ne changera pas à cause de ce jeu d'action ou vérité insensée sortie de nulle part. Et petit à petit, elle oubliera tout. Tu ne dors pas encore. L'avatar a clignoté. Un autre message de Xakiench. J'ai froncé les sourcils. Au lycée, Xakiench ne me posait presque jamais de questions futiles. En réalité, à cette époque, elle n'était pas très chaleureuse avec moi, juste la politesse habituelle entre camarades. Elle ne me traitait pas différemment des autres. Dommage qu'à l'époque, je n'y comprenais rien. Le fantasme le plus courant d'un adolescent est de croire que cette fille est forcément amoureuse de lui. À cette époque, j'étais persuadé qu'elle était différente avec moi. Même des excuses aussi évidentes que fois je vais prendre un bain, je les interprétais comme des signes. Est-ce parce que cette fois-ci, je n'ai pas avoué mes sentiments? Et que ça a changé le cours des choses? Ah d'accord, alors va te coucher tôt. Demain, il y a la lecture matinale, je le ferai. Je vais me coucher. Bonne nuit. J'ai fixé les mots bonne nuit sur l'écran. Mes petits changements peuvent vraiment tout bouleverser à ce point. C'est l'effet papillon. On m'avertit que je dois couper les ponts une bonne fois pour toutes. Bonne nuit. J'ai posé mon téléphone sur la table de chevet. En éteignant la lumière, j'ai regardé le calendrier accroché à côté de mon lit. Chaque croix marquait un jour écoulé. J'ai barré le 5 d'une grande croix. À partir d'aujourd'hui, il ne restait plus qu'un mois avant l'examen d'entrée. Maintenant, je suis sur le seuil, contemplant le paysage familier. Hier, je n'ai pas eu le temps de me laisser aller à la nostalgie, mais en me tenant dans le couloir, ce matin,
En voyant ce même vieux couloir, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir les larmes aux yeux. Une vie remplie de trop de regrets. Et revivre est une chose dont nous avons tous rêvé un jour. Si j'ai cette chance, je ne peux pas refaire les mêmes erreurs. J'ai regardé mon téléphone, il était quelques minutes plus tôt que d'habitude. Je n'étais pas pressé, je suis resté attendre un moment devant la porte. Tu es sorti super tôt aujourd'hui, c'est lundi. Il y a la levée du drapeau. Même les élèves de 3e année n'y échappent pas. C'est pourquoi mon ami d'enfance Emukin ne portait pas sa jupe préférée, mais avait docilement enfilé l'uniforme ennuyeux du lycée. La lumière fraîche du matin filtrait à travers les vieilles fenêtres aux volets cassés et tombait sur ses deux couettes. De la poussière flottait dans l'air illuminé, comme pour appliquer à Emukin un filtre temporel. Elle me semblait si familière et pourtant je n'arrivais pas à réagir. « Idiot, qu'est-ce que tu regardes ?» Sans m'en rendre compte, Emukin était déjà devant moi. Ses doigts blancs m'ont donné une petite tape sur le front. « Depuis hier, j'ai l'impression que tu es bizarre. Tu t'es sûrement déclaré à Siaken, n'est-ce pas? Elle t'a rejeté et maintenant tu as perdu la tête. On va être en retard. Dépêche-toi. » J'ai ignoré ses moqueries et j'ai descendu les escaliers le premier. Il est encore tôt. Comment ça on va être en retard? Pourquoi marches-tu si vite? A crié Emukin, agacé derrière moi. Elle m'a rattrapé et nous sommes descendus ensemble. Qu'est-ce qu'on prend pour le petit déjeuner aujourd'hui? Des xiaolongbao. Non, comme d'habitude. Emukin a hoché la tête. Tu achètes les xiaolongbao. Moi, le lait de soja. On se retrouve à l'arrêt de bus. D'accord? Entendre ce dialogue identique à celui d'avant a fait que mes yeux se sont réellement embués. Et pourquoi tu pleures? Emukin a été surprise en voyant mes yeux humides. Elle a sorti un mouchoir et me l'a lancé. C'est juste parce qu'on a rejeté ta déclaration. Les hommes ne disent-ils pas qu'il y a des filles mignonnes partout? Pourquoi est-ce que toi tu es si faible? J'ai eu du sable dans les yeux. Il y a beaucoup de vent ce matin. J'ai souri en prenant le mouchoir qu'elle me tendait. Je t'ai déjà dit que je ne me suis pas déclaré. Ne ruine pas ma réputation. Et j'y vais la première. Toi, pleure tranquillement. Emukin m'a tiré la langue et m'a laissé derrière. Je l'ai suivi lentement, regardant son dos avec un sourire que je ne pouvais pas contenir. Depuis que nous sommes entrés au lycée, pendant très longtemps, nous allions toujours à l'école ensemble. C'est ainsi que nous nous partagions le petit déjeuner, et en attendant le bus, nous le mangions à la hâte. Ensuite, nous courions pour monter dans celui qui venait d'arriver. Après, je tirais toujours Emukin, et dans la foule, je lui gardais une bonne place. Mais aujourd'hui, nous avons eu de la chance et avons trouvé 2 places côte à côte près de la fenêtre. Le soleil du matin était éblouissant. Il filtrait à travers les vitres rayées du bus et dessinait un halo multicolore devant nous. Emukin somnolait à chaque secousse de la route. Sa tête venait s'appuyer petit à petit sur mon épaule. Moi, je ne cessais de regarder par la fenêtre, perdu dans mes pensées. Les rues familières défilaient les unes après les autres, la papeterie, les stands de nourriture, la boutique de thé au lait qu'Emukin aimait tant. Je me souviens encore que son préféré était le pudding à la mangue de cette boutique. Je descends ici. Je dois aller préparer la levée du drapeau. Et tu dis bien, tu m'entends? Il ne reste qu'un mois avant l'examen d'entrée. Je sais, même ma mère ne me gronde pas autant. Nous nous sommes séparés à l'entrée du lycée. Emukin est la porte-drapeau de l'équipe du drapeau national. Le lundi, elle doit aller dans la cour pour préparer la cérémonie. Moi aussi, je dois assister à la levée du drapeau le lundi. Je voyais toujours cette fille un peu la voir monter sur scène avec le drapeau, l'air si sérieux, et ses 2 couettes qui se balançaient au rythme de ses pas. Je n'aurais jamais imaginé que la fille qui voulait tant porter des jupes pouvait aussi avoir un côté si vaillant. Emukin est vraiment magnifique. Sur le mur des confessions de l'école, je voyais toujours des photos d'elle hissant le drapeau, des gens demandant son nom et sa classe ou se déclarant directement. Mais pendant les 3 ans de lycée, je n'ai jamais su qu'Emukin ait eu une histoire avec un garçon. Il semble que ce genre de choses ne l'intéressait pas. Au lieu de ça, elle préférait me raconter avec enthousiasme que dans tel ou tel endroit, une nouvelle boutique de desserts avait ouvert et que le pudding à la mangue était délicieux, mais pas autant que celui de la boutique du coin de la rue. J'étais perdu dans mes souvenirs. Sans m'en rendre compte, j'étais déjà devant une porte en bois avec une pancarte rouillée qui disait « 3e année, salle 1 ». Ma respiration s'accéléra involontairement. Je sentais mon cœur battre la chamade dans ma poitrine. J'ai fait 2 pas et juste au son de la cloche, je suis entré dans la classe. Le prof n'était pas encore arrivé. La classe était un chaos de voix. Du bruit partout, des ombres qui bougeaient. Ce n'est pas lui, ce n'est pas elle non plus. Je n'ai pas cherché ma place tout de suite. Mes yeux parcouraient la classe sans arrêt, jusqu'à ce qu'il s'arrête et que tout le bruit commence à s'estomper. Il ne restait plus qu'elle. Cette fille était différente, comme si elle n'appartenait pas au même monde bruyant qui nous entourait. Elle était juste là, assise, tranquille, sous la douce lumière de l'aube, un livre à la main. Ce n'était pas un manuel scolaire, c'était Amour dans une ville déchue de Sangaïen. Toute cette fille, je m'en souviens parfaitement. Je l'ai retrouvée exactement comme la première fois que je l'ai vue. À l'époque, je ne savais pas quelles histoires nous allions vivre, mais cette fois, je ne le sais pas non plus.
Suiyu, qu'est-ce que tu fais planter là comme une statue? Entre donc. J'ai baissé les yeux et j'ai vu le professeur principal bloqué à la porte par moi. J'ai souri, embarrassé, et je me suis écarté. Puis j'ai marché vers ma place. Je suis assis juste en diagonale, derrière elle. Si je tends la main, est-ce que je peux lui toucher l'épaule? La question du professeur a évidemment attiré son attention. La fille a levé les yeux et m'a regardé. Nos regards se sont croisés dans les airs et se sont séparés très vite. Quelques affaires, et la salle de classe s'est remplie du bruit de la lecture matinale, bien que la plupart se cachaient derrière leurs livres, pour dormir un peu plus. Suiyu, aujourd'hui on doit rendre les devoirs. Tu es arrivé en retard, il ne manque que toi. La fille devant moi a tourné là. Tête soudainement. Ses grands yeux me fixaient, s'interrogeant sur mes devoirs. Elle avait les cheveux très courts, je les regardais, stupéfait. Quel visage si familier. Même le moche uniforme scolaire ne pouvait cacher à quel point elle était jolie. Hein? Elle a haussé un sourcil, elle a touché les pointes de ses cheveux. Hier, je les ai coupés un peu plus courts, ça a l'air vraiment moche, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête et j'ai dit sans réfléchir. C'est joli vraiment, c'est très joli. Même si tu me flattes, ça ne te servira à rien. Tu n'as pas fait tes devoirs, n'est-ce pas? Xiachen a plissé les yeux et est allée droit au but. Elle m'a regardé fixement, je me suis touché la nuque. Bien sûr que je ne les ai pas faits. Qui avait? Oh, la tête à faire des devoirs hier? Je l'ai admis sincèrement. Je ne les ai pas faits. Je le savais. Hier tu as continué à jouer, n'est-ce pas? Non. Xiachen a gonflé les joues sans s'en rendre compte. Mais tu m'avais promis de faire des efforts. La prochaine fois? La prochaine fois, je les ferai, c'est sûr. Bon, d'accord. Cette fois, je ne donne pas ton nom. Xiachen a seulement demandé pour la forme, elle sait. Retourné et a continué à lire son livre, mais je suis resté là, hébété. Au lycée, Xiachen s'asseyait en diagonale de moi. Devant moi, donc c'était normal qu'on se parle souvent, même si c'était toujours à propos du lycée. C'est ce qui m'a fait croire que j'avais une chance. Mais maintenant, je le vois clairement. Xiakens ne serait jamais tombée amoureuse du moi du lycée. Si à l'université j'arrive à faire en sorte que nos chemins ne se croisent pas, nous serons pour toujours deux lignes parallèles qui ne se touchent jamais. La lecture du matin s'est terminée. Le professeur est entré avec plusieurs grosses piles de copies d'examen. La révision de 3e année n'est qu'un océan interminable d'exercices. J'ai regardé les problèmes de l'examen, je me suis rendu compte que je les connaissais tous. Je pensais que des années de travail me les auraient fait oublier, mais ma renaissance me les a tous remises en mémoire. Il fait presque nuit. Le soleil couchant est rouge sang, embrasant les nuages à l'horizon. La lumière rougeâtre du crépuscule entre à flot dans la salle de classe. Xiakens fait encore des exercices, on dirait qu'elle s'entraîne à la compréhension orale en anglais. Je suis juste resté là, affalé sur mon pupitre, en la regardant. C'était aussi une de mes anciennes habitudes. Quand j'en avais marre d'étudier, la première chose que je faisais n'était pas de regarder l'horizon pour me reposer, mais de tourner la tête et de rester en admiration devant son profil parfait. Le soleil se couche, la lumière dorée caresse sa peau blanche comme neige, la nuançant comme un jade précieux, comme si elle portait la lueur froide de la lune. Impossible de détourner le regard. On va faire un tour? Shankai a surgi de nulle part. Il a passé son bras sur mes épaules en faisant des grimaces avec ses sourcils. Si c'était l'ancien moi, elle m'a regardé une seconde. Puis elle s'est retournée avec un léger sourire, un simple regard. Et j'étais déjà comblé. Allons-y, ça tombe bien, j'ai faim. J'ai hoché la tête et j'ai quitté la salle de classe avec Shankai, très discrètement. Pas même ma voisine de classe, qui était concentrée sur ses exercices, n'a remarqué mon départ, mais au moment précis où je disparaissais par la porte arrière, le fin câble blanc de ses écouteurs a soudainement glissé le long de son long cou pâle, au rythme des battements puissants de son cœur, sur ce jade froid sous le soleil du couchant. De fines vénules bleues sont apparues, aussi fines que des fils sont restées un instant, puis se sont lentement évanouies. Lentement, Shankai a haussé un sourcil dans ma direction. Tu n'as pas réussi. T'es triste? Je n'ai même pas essayé. Je plaisantais avec toi. Frérot, tu te fiches de moi? Toi aussi. Shankai a fait une grimace. Si j'avais réussi, il se serait aussi réjoui pour moi. Dommage, cette possibilité était bien trop mince. Je n'avais pas beaucoup d'espoir non plus. Le fait de ne pas m'être déclaré maintenant est une bonne chose. Au moins, nous pouvons encore être amis. Toi aussi, tu le sais. Toi, tu peux trahir un frère, mais pas moi. J'ai levé la tête et regardé Shankai. Shankai a laissé échapper un rire gêné, un peu coupable. Emutin m'a offert à manger et a promis de me présenter des filles de sa classe. Je me suis laissé avoir un instant. Shankai et moi, nous traversions la cour de l'école, regardant un ballon couvert de poussière. Avec un grand bruit, il a rompu la résistance du gazon et est entré dans les buts en dessinant un arc-en-ciel, déclenchant des clameurs assourdissantes qui ont résonné dans toute la cour. J'ai l'impression que tu as changé. Shankai s'est gratté le menton et m'a observé avec attention. Tu ne parles presque plus. C'est le stress du Gaokao. Toi, tu n'es pas stressé. Moi, pourquoi je le serais? La seule que je veux est déjà quasiment à moi. En revanche, toi,
Celle que tu veux, il te faut sûrement des notes excellentes. J'ai regardé le soleil qui s'était déjà couché. Le ciel était déjà complètement sombre. Je ne compte plus aller dans la même université qu'elle. Shankai a hurlé de toutes ses forces en écarquillant tes yeux. Tu ne plaisantes pas, n'est-ce pas, Suyu? Avant, tu n'aimais que Xakiench. Les gens changent, je ne veux pas trop m'épuiser. Alors, où vas-tu aller? Dans la région de Qingchuan. Je veux être loin de chez moi, on dit que le paysage y est joli. Qingda a aussi d'excellents résultats. Si tu fais des efforts, tu pourras peut-être y aller avec Xakiench. Quand je lui courais après, tu m'as dit de la laisser tomber et maintenant tu me dis de continuer. Il faudrait savoir, j'ai jeté un regard en coin à Shenkai, un peu exaspéré. Bien sûr que je veux que tu arrives. Ça fait presque 3 ans que tu l'aimes et tu l'oublies aussi facilement. Au moins, essaie avant d'avoir notre diplôme. Si tu échoues, tu iras à Qingchuan. C'est bon, j'ai déjà décidé. J'ai beau l'aimer, je garderai mes sentiments pour moi, et c'est tout. J'ai souri, mais c'était un sourire un peu forcé. Ce sera mieux pour nous deux, ça suffit maintenant. Shankai m'a soudainement tiré par le bras, m'interrompant. Siakens est derrière nous, j'ai haussé un sourcil et je me suis retourné. C'était vrai. À quelques mètres, Shakenzi et sa meilleure amie arrivaient, cette fille qui disait que je n'étais pas à sa hauteur. Elle est de la classe 2. Je ne la connais pas encore très bien. Vos regards se sont croisés, elles ont clairement remarqué. J'ai souri et levé la main en guise de salutation. Avant, je ne descendais presque jamais dans la cour, du moins dans mes souvenirs. Presque jamais, voire jamais. Presque jamais. Tu es le garçon du action ou vérité d'hier. Pas mal, hein? Ligné a roulé ses grands yeux d'un air enjoué. J'espère que ce n'était pas la vérité. Encore en train de dire des bêtises, elle a donné une petite poussée à Lindsay et m'a regardé d'un air un peu désolé. Je suis désolé, voici Lindsay, ma meilleure amie. Elle en dit toujours trop. Ce n'est rien, c'est juste une blague. J'ai regardé Lindsay encore 1 ou 2 fois. Elle ne ressemblait pas du tout à la même personne qui, des années plus tard, m'a tout reproché et m'a dit de m'éloigner de Xakiench. Maintenant, elle parle de rêve, plus tard, elles parleront de la réalité. Il s'avère que les gens changent vraiment au point de sembler être d'autres personnes. Les cours du soir de 3e année durent très tard. Quand la cloche sonne, tout le monde ramasse rapidement ses affaires et se précipite dehors. Je ne suis pas pressé car aujourd'hui c'est mon tour de service, donc peu importe. Suyu, le nettoyage. Comment on se répartit les tâches? Siakt, assise devant moi, s'est soudainement retournée et m'a fixé. Nous deux. Je suis resté figé. Je me souviens qu'aujourd'hui c'était pas mon tour avec Siaken mais avec un garçon. Ah, c'était mon tour demain, mais j'ai quelque chose de prévu. Alors j'ai échangé avec celui d'aujourd'hui. Siakien a vu ma confusion et a souri en expliquant. Encore un changement. J'ai commencé à douter de mes propres souvenirs. Pourquoi tout était-il différent de ma vie antérieure? Même si c'était de petits détails, il me donnait un très mauvais pressentiment. Ah, je vois. J'ai gardé mon calme, regardant son léger sourire sans y trouver la moindre faille. Toi, nettoie le tableau, et moi, je passe la serpillière. Tu y arriveras toute seule? Pas de problème, je le fais vite. Bon, alors, Suyu, toi. Siak se mordit la lèvre. Quelque chose d'indéchiffrable passa dans ses yeux. Elle a ouvert la bouche plusieurs fois, mais n'a rien dit. Qu'est-ce qui se passe? Rien, finissons vite et rentrons à la maison. Elle a secoué la tête, s'est retournée et a commencé sa part du travail. Je passais la serpillière, mais mes yeux restaient rivés sur Xakiench. Je ne peux pas la laisser partir. Ce n'est pas si facile de renoncer à elle. Xakiench était toujours la même que dans mes souvenirs, cette fille dont je ne pouvais pas détacher le regard. Il n'y avait aucun moyen de l'associer à cette folle de Yandere. Suyu, ça va? La douce voix de Xakiench parvint à mes oreilles et me tira de mes pensées. Rien, je suis juste un peu fatigué. J'ai immédiatement détourné le regard. J'ai regardé le tableau déjà propre. Nettoie derrière elle. J'ai presque fini. On peut y aller maintenant, alors dépêchons-nous. Siakien a hoché la tête. Doucement, elle a écarté de son visage les cheveux collés par la sueur. Si nous ne manquons pas le dernier bus, l'école est particulièrement silencieuse la nuit. Siakenchi et moi marchions ensemble vers la porte latérale. Nous étions très proches, si proches. Qu'en me penchant à peine, je pouvais sentir son doux parfum de fleurs. Suyu, tu habites près de la place, n'est-ce pas? Siakien a soudainement tourné la tête et m'a demandé « Qui a-t-il » J'ai répondu « Abasourdi ». Je ne comprenais pas pourquoi elle demandait ça. Oui, par là. Alors nous prenons le même chemin. Avant, je te voyais toujours dans le même bus que moi, mais il y avait trop de monde et je n'avais pas le temps de te saluer avant que tu ne descendes. J'ai aussi instinctivement touché ma nuque. Que nous soyons vus dans le bus n'a jamais été une coïncidence. Me souvenir qu'avant, j'attendais exprès à l'arrêt pour tomber sur elle. Me faisait honte maintenant. Le silence s'est installé entre nous. Ce n'était plus comme avant. Je ne cherchais plus de sujets stupides juste pour lui parler. Nous sommes sortis de l'école comme ça. Siakien marchait un peu plus vite, craignant de rater le bus. Je la suivais sous les lumières jaunâtres de la rue. Ses cheveux brillaient d'un léger reflet doré. Soudain, Chia s'est retournée, ses grands yeux pétillants et un doux sourire sur le visage. Elle semblait toujours sourire.
mais j'avais l'impression que lorsqu'elle était avec moi, son sourire était un peu plus éclatant. Suiyu, dans quelle université veux-tu aller? Je suis revenu à moi et j'ai mis un bon moment à répondre. Finalement, j'ai juste secoué la tête. Je n'ai pas encore décidé. Chia m'a regardé sérieusement, je pense que tu devrais te décider bientôt. Je sais, je vais continuer d'y réfléchir, je me suis gratté les cheveux et j'ai souri. Et toi, où veux-tu aller? Moi, Chia a eu un petit rire. Ayant, je connaissais déjà cette réponse, ça ne m'a pas surpris. Je lui avais déjà posé la même question avant, même si c'était après l'examen d'entrée. Ah, je vois. Avec tes notes. Tu y arriveras sans problème. Toi non plus, tu n'es pas mauvais. Tes notes aux derniers examens hebdomadaires ont beaucoup augmenté. Tout le monde dans. La classe dit que tu as soudainement eu une illumination. J'ai soudain eu une envie folle de lui dire que je n'irai plus. À Yan Yan, que Chinchuan est très loin et que nous ne nous reverrions peu, être jamais. Le bus arrive. Siakian a regardé par-dessus mon épaule et m'a soudainement attrapé par la manche, me tirant vers le bus qui arrivait. Ici, Siakian, assise à l'arrière, me faisait signe. Juste à côté d'elle, il y avait un siège de libre. J'étais encore tout étourdi. Je me suis frayé un chemin à travers la foule et je me suis assis à côté d'elle. Même si on se voyait parfois dans le bus, je ne m'étais jamais assis à ses côtés. Avant, je n'osais pas. Et j'avais peur que ça la dérange. Ouf, quelle fatigue! La poitrine encore un peu juvénile de Siakian se soulevait et s'abaissait. Quelques gouttes de sueur perlaient sur son front. Je vais me reposer un peu. Suiyu, préviens-moi quand tu descendras. Le bus va beaucoup plus. Vite à cette heure de la nuit. Les lumières et les ombres défilent à toute vitesse par la fenêtre, mais je n'entends que là. Douce respiration de la fille à côté de moi. La fille que j'ai si longtemps désirée est maintenant assise près de moi. Tout est si réel. Le bus a une secousse. Et ça, il y a encore le temps. Cette idée est soudainement apparue dans mon esprit. Ça m'a fait peur. Quand je suis descendu, Siachen m'a dit au revoir à travers la fenêtre, mais le sourire qu'elle avait sur les lèvres a disparu je ne sais quand. Elle a regardé là. Le dos du garçon s'éloignait dans la nuit. Ses yeux brillants, comme de l'eau de source, se sont teintés de taches d'encre, et l'encre sombre s'est étendue comme si la nuit s'était glissée dans ses pupilles, un noir profond, glacial et une pointe de déception. Le lendemain, à peine arrivé en classe, le cours allait commencer. Je me suis affalé sur mon pupitre pour me reposer un peu. Quand soudain un livre est apparu devant moi, j'ai levé la tête et j'ai croisé le regard de Xiaqiansh. Il y a des exercices que je ne comprends pas. Xiaqiansh m'a regardé et ses yeux que j'aimais tant se sont courbés comme des croissants de lune. Peux-tu me les expliquer? Xiaqiansh n'a jamais été douée en physique, c'est pourquoi elle me demandait toujours, parce que j'étais et je suis le meilleur dans cette matière. Si je la repousse maintenant, ça ne paraîtrait pas très bizarre. J'ai réfléchi une seconde et j'ai hoché la tête. Bien sûr, commençons par ici. Xiaqiansh s'est beaucoup approché et a pointé les points qu'elle ne comprenait pas. Ce problème n'était pas difficile pour moi, mais j'avais du mal à me concentrer. Je sentais à quel point elle était proche. Ses douces mèches me frôlaient la nuque, ça me chatouillait et au bout de mon nez flottait son doux parfum que je connaissais aussi. Tout était si familier que je me suis perdu un instant. Et Suyu, je crois que tu t'es trompé ici. J'ai bien regardé l'exercice. Et oui, j'avais fait une gaffe. Ici j'ai mal expliqué. Ça devrait être comme ça. Suyu, on te demande! Quelqu'un a crié depuis la porte. J'ai levé la tête et mes yeux se sont rivés sur l'entrée. J'ai vu Emukin à moitié caché derrière le cadre de la porte. Seuls ses yeux vifs dépassaient, me fixant intensément. Je sors un moment, je continuerai avec le reste après. J'ai regardé Xiaqiansh avec un peu de culpabilité dans la voix. Ce n'est pas grave. Les yeux de Xiaqiansh ont glissé discrètement vers la jolie fille à la porte et son sourire n'atteignait plus ses yeux. Elle a secoué la tête. Vas-y. Ne la fais pas attendre. D'accord. Pendant une seconde, j'ai voulu lui expliquer quelque chose, mais en voyant l'indifférence dans ses yeux, j'ai ravalé mes mots. J'ai posé mon stylo et je suis sorti de la classe. Emukin. Les Mukin d'avant ne venaient jamais me chercher en classe. Même si nous rentrions ensemble à la maison, nous nous retrouvions toujours à l'arrêt de bus. Peu de gens en classe savent que nous sommes si proches, pas même Xiaqiansh. Ne l'a su que bien plus tard. Suis-moi, c'est tout. Emukin n'a rien expliqué, m'a attrapé par la manche et m'a emmené en courant jusqu'au toit. À peine la porte franchie, elle a lâché ma main. Elle s'est retournée et m'a fixé avec ses yeux brillants de larmes contenues. Qu'est-ce qui se passe? L'envie de plaisanter m'a quitté. J'ai vu qu'elle avait les yeux un peu rouges. Pourquoi tu pleures? Tu es une grande fille maintenant. Lors d'un examen, on a diagnostiqué un cancer de l'estomac à mon père. La voix d'Emukin n'était qu'un filet. Cette maladie est un fléau pour n'importe qui, capable de détruire une famille en une seconde. Après tout, elle n'est qu'une jeune fille qui n'a pas vu le monde. C'est normal qu'elle ait peur. C'est grave? Le médecin a dit qu'il l'avait détecté très tôt et qu'il y a de grandes chances de guérison. Ne nous inquiétons pas trop. Emukin s'est mordu la lèvre, ravalant ses larmes. Je ne veux pas m'inquiéter non plus, mais si ça peut se guérir, tout va bien. Tu es plus jolie quand tu es cassante. J'ai caressé sa tête baissée. Ne me touche pas. Quel lourd. Et en plus tu ris.
Elle a repoussé ma main et m'a regardé avec un regard meurtrier. Ma mère a dit que tu devais venir dîner à la maison ce soir, elle veut te remercier. C'est vrai que je le mérite. J'ai hoché la tête très sérieusement. Et tu pourrais me payer avec ton corps. Va te faire voir, pervers. Elle m'a regardé avec une envie de me tuer. Plus qu'en colère, elle semblait vouloir m'assassiner. Elle m'a donné un léger coup de poing à l'épaule et est partie en courant. Sa voix portée par le vent est parvenue jusqu'à mes oreilles. Si tu aimes tant donner des explications à Xakianch, eh bien qu'elle devienne ta petite amie. Tu es un porc. Un porc. Nous avons continué les exercices. Je suis retourné en classe et j'étais d'excellente humeur. Renaître m'avait donné la possibilité de changer tant de choses. Je ne me sentais plus aussi impuissant qu'auparavant. Je pouvais changer tout ce qui concernait ma vie antérieure, mais elle, la seule chose dont je ne suis pas sûr, c'est ce regard qui s'est imprimé dans mes pupilles juste avant ma mort. Cette folie obsessionnelle. Peut-on vraiment changer cela? Pas la peine. Les exercices du fond, je les ai compris toute seule. Sia a tourné la tête et a fixé le sourire que j'arborais. La fille de tout à l'heure, qui était-ce? Elle n'est pas de 3e année. Une amie. Juste une amie. Un instant, j'ai cru que Suyu avait déjà une petite amie, je me suis contenté de sourire. Avant, je serais devenu nerveux et j'aurais tout expliqué. Mais maintenant, je n'ai plus envie de rien expliquer. Si elle interprète mal, ce n'est peut être pas si mal que ça. Je vais faire mes exercices. Xakiench s'est retourné, a baissé la tête pour écrire, mais pour une raison ou une autre, ce qu'elle entendait n'était pas le bruit du stylo sur le papier, mais le son d'ongles grattant la surface de son pupitre. Pourquoi le poisson abandonnerait-il l'appât pour sauter hors de l'étang? Le doute s'est enroulé comme des fils de soie autour de son cœur. Tout menait à la même réponse. Il semble avoir changé. Une atmosphère lourde et silencieuse s'est installée dans la salle de classe. La sensation d'étouffement s'accumulait entre les murs étroits de cette boîte de sardines, rendant la respiration impossible. J'ai regardé la nuit silencieuse par la fenêtre. Le vieux lampadaire près de la piste s'était éteint je ne sais quand. L'obscurité s'étendait sur la piste à perte de vue, et allons acheter des bonbons. Soudain, quelqu'un m'a donné une tape sur l'épaule. Je me suis retourné et j'ai vu Shankai derrière moi. Allez, d'accord. Sortir prendre l'air, ce n'est pas une mauvaise idée. Je n'ai pas trop réfléchi et j'ai dit oui. Nous faufiler hors de la classe dans l'obscurité pour prendre l'air et revenir, c'était quelque chose que Chenkai et moi faisions souvent. L'ambiance était très pesante, nous avions besoin de nous défouler un peu. Zakiench, on te ramène quelque chose à manger? A crié Chenkai devant lui. Zakiench posa son stylo et tourna lentement la tête. Ses sourcils fins se haussèrent légèrement. Vous vous en allez encore. L'ambiance est trop lourde ici. Suyu et moi allons prendre l'air. Les yeux clairs de Zakiench brillèrent d'une émotion confuse. Elle nous regardait tous les deux, mais je sentais qu'elle ne fixait que moi. Je peux venir avec vous. Shankai est resté de marbre. Moi aussi. Dans mes souvenirs, jamais une telle chose ne s'était produite. Je suppose que tu peux venir. Shankai m'a jeté un regard en coin avec un sourire espiègle. Suyu, c'est à toi de décider. Pour sortir de l'école sans passer par le portail principal ou la porte de côté, il ne reste qu'une seule sortie que presque personne ne connaît, qui date de la rénovation du bâtiment. Avant d'y arriver, il faut traverser un petit bosquet. Zakianch et moi avons fini par marcher ensemble, et Shankai, pour nous laisser seuls, a vite pris de l'avance. Je ne pensais pas que tu viendrais avec nous. Ça te surprend à ce point? Oui, j'ai acquiescé. Tu n'as pas l'air d'être le genre de fille qui aime les ennuis. Ah non. Zakiench s'est arrêté brusquement. Elle a repoussé la frange de ses yeux et m'a regardé fixement. Alors, comment suis-je pour toi? J'étais perdu dans mes pensées. Je n'avais même pas remarqué qu'elle s'était arrêtée. J'ai marché par inadvertance sur une branche tordue. Le claquement a retenti très fort dans le silence de la forêt. J'ai repris mes esprits et j'ai vu qu'elle était restée en arrière. Siaken se tenait dans l'obscurité. La pleine lune brillait de 1000 feux ce soir, mais les arbres denses de l'été ne laissaient pas passer la lumière. Des ombres floues couvraient la moitié de son visage. Je ne pouvais pas voir son expression. « Es-tu fâché ?» Ce n'était pas mon intention. Je me suis arrêté et j'ai expliqué en quelques phrases. Je pensais qu'elle était contrariée parce que je ne voulais pas qu'elle vienne, mais Siaken ne répondait toujours pas, elle se tenait toujours là, immobile, un chat nocturne miaulait dans un coin de la forêt. Au murmure des feuilles dans la brise se mêlait un miaulement qui ressemblait au cri d'un bébé. Ma gorge se serra. Involontairement. Soudain, je me suis mis en alerte. Ces derniers jours, je m'étais laissé aller à la facilité. Cette paix actuelle n'existe que parce que je suis rené. Le pouvoir de changer le passé m'avait fait baisser ma garde. Je n'étais plus accablé par le stress de ma vie précédente. Je pouvais corriger les erreurs du passé d'un claquement de doigts. Je pouvais même rendre mon avenir parfait sans effort. Renaître m'avait apporté trop de bonnes choses et j'avais relâché ma vigilance pendant trop longtemps. J'ai levé les yeux au ciel. Par instinct. Cette lune qui aurait dû être blanche comme neige, s'était à un moment donné teintée de rouge sang. La lumière cramoisie est tombée sur moi comme si j'étais couvert de sang. Mon corps tout entier semblait trempé de sang. J'ai eu si peur.
que j'ai reculé de 2 pas en courant, n'en croyant presque pas mes yeux. Un rire doux et mélodieux a étouffé tous les bruits étranges autour de moi. Siaken s'approchait de moi. Les ombres se sont retirées de son visage et enfin, j'ai pu voir clairement son expression. Elle souriait. Quand j'ai de nouveau regardé le ciel, où était la lune rouge? Il n'y avait qu'une lune blanche et pure. Dis donc, Suyu, je n'aurais jamais pensé que tu étais si peureux. C'était juste une blague. Siaken s'est approché en riant doucement. Ses yeux se sont courbés en croissant de lune. Elle était magnifique. Et tu m'as vraiment fait peur. J'ai porté la main à ma poitrine et j'ai joué le jeu. La vérité, c'est que j'ai assez peur du noir. Du noir, a répété Siaken à voix basse, un sourire flottant sur ses lèvres. Tiens, tu peux me prendre la main. Si tu as peur. Siaken a tendu sa main et l'a placée devant moi. J'ai regardé un moment ce poignet fin et blanc. Mes paumes moites se frottaient contre les vêtements dans mon dos. J'avais l'air hésitant. Je ne comprenais pas pourquoi elle était soudainement si affectueuse. Était-ce parce qu'elle avait remarqué que je l'évitais ou était-ce juste ma paranoïa? Vous deux, dépêchez-vous. Vous ne pouvez pas roucouler comme ça en public. Shankai, qui marchait devant, s'est impatienté. Il a crié à plusieurs reprises. Allons-y, je ne m'étais pas encore remis de la peur. J'ai avancé tout droit sans même regarder Siaken. Cette main blanche et fine est restée suspendue dans les airs. Le beau sourire était toujours sur son visage, mais ses doigts délicats se sont refermés, lentement pour former un point. Les veines sont ressorties sous la force. L'air sec a rapidement séché mes vêtements trempés. De sueur froide et ma respiration s'est calmée peu à peu. Soudain, je me suis rappelé que Siaken était derrière moi. J'allais me retourner quand un doux parfum de gardénia a effleuré mes narines. Pourquoi t'es-tu arrêté? C'est alors que j'ai réalisé qu'elle m'avait déjà rattrapé. Elle marchait juste un pas derrière moi. Elle souriait comme toujours, sauf que ses joues étaient teintées d'un rougissement étrange. 10. As-tu entendu ce que Chenkei a dit tout à l'heure? Siaken suivait derrière, se mordillant doucement la lèvre, demandant avec beaucoup de prudence. Shankai. J'ai froncé les sourcils et j'ai répété machinalement ce que je me rappelais, que nous devions nous dépêcher, et qu'une fois sortis, on pourrait roucouler. Ma voix s'est brusquement coupée, je n'ai pas continué à parler parce que le visage de Siakench est devenu encore plus rouge. Tu l'as entendu, n'est-ce pas? Shankai est odieux, murmura-t-elle entre ses dents en me donnant un petit coup de pied rageur, très léger, presque sans force. Oublie ça immédiatement. Je savais que je n'aurais pas dû sortir avec vous autres. Les sentiments d'une adolescente se montraient sans filtre chez Siakench. C'était la timidité d'une pureté, innocente et belle. La jeune fille n'avait pas changé, mon alerte soudaine avait été complètement inutile. Tout n'était qu'une illusion. Pensais-je, soulagé. Petit You, merci beaucoup pour cette fois. Si tu n'avais pas mentionné cela en passant, le cancer de ton oncle E n'aurait pas été découvert. Maman a rempli mon assiette, encore sous le coup de la peur, au ventre. Heureusement, il a été détecté tôt et peut être guéri. Sinon, je ne sais pas ce que nous aurions fait. L'important c'est qu'il aille bien. Ai-je souri? J'ai jeté un coup d'œil à Emukin qui mangeait en silence à côté de moi, et ça m'a paru étrange. Emukin, qu'est-ce qu'elle a? Elle est arrivée 7e en partant de la fin de la classe. Avant que sa mère ne réponde, Emukin a levé la tête et a soudainement lâché parce que l'examen était très difficile. J'ai complètement raté les maths, c'était trop dur, je ne savais pas quoi faire. Elle a de nouveau baissé la tête d'une voix plaintive, mais avec cette obstination dans les yeux. Évidemment, avant mon arrivée. Elle s'était disputée avec sa mère pour ses notes. Tante, Emukin et moi, nous avons fini. J'ai posé mes baguettes et j'ai tiré sa manche. Elle m'a foudroyé du regard. Qu'est-ce que tu veux? Je sais bien que tu as eu de bonnes notes, grognatait-elle entre ses dents en se mordant la lèvre. C'est si génial d'avoir de bonnes notes? Mes notes ne te regardent pas. Si tu ne sais pas faire les exercices, je te les explique. Elle a haussé la voix en me fixant intensément. Dans peu de temps, tu as l'examen d'entrée à l'université et tu trouves encore du temps pour moi. C'est pourquoi je n'ai qu'une heure. Si tu ne veux pas perdre ton temps, nous devrions commencer. Je l'ai alors regardé dans les yeux et j'ai souri. Celui-là aussi, tu t'es trompé. Ce n'est pas parce que c'était difficile, tu as confondu les formules de base. Dans ces conditions, impossible de réussir. Ah, je ne veux plus étudier. De toute façon, je ne comprendrai jamais rien. Emukin a jeté son stylo avec irritation et a ébouriffé ses cheveux humides. Elle sortait juste de la douche, dégageant le parfum frais du à gel douche. Elle portait une nuisette ample à bretelles. Je me suis instinctivement reculé un peu, l'air gêné. Emukin, elle est vraiment sans défense avec moi. Si tu ne veux pas maintenant, ce sera pour la prochaine fois, tu n'es qu'en seconde. Tu as encore le temps. Suyu. Emukin m'a regardé d'un air soupçonneux. Tout à coup, elle s'est penchée vers moi. Son souffle sucré a effleuré mon visage. Je pouvais même voir le fin duvet sur ses joues. Qu'est-ce qui t'arrive? Ces derniers temps, tu parles comme un vieil homme, comme si tu étais quelqu'un d'autre. Si tu ne veux pas me voir, dis-le franchement,
Ce n'est pas la peine de me le jeter à la figure comme ça. Teaska. Elle s'est penchée en arrière. La douce lumière de la lampe se reflétait dans ses yeux. Son regard s'est perdu dans le vide. Ses soucis dessinaient sur son visage. Dis-moi, suis-je vraiment stupide? Ce que d'autres apprennent en quelques minutes, je mets une éternité, et même comme ça, je ne le saisis pas. Stupide. Bien sûr que tu es stupide, je l'ai regardé sérieusement et j'ai acquiescé fermement. Mais les idiots ont la chance qui va avec. C'est une bonne chose. Il y aura toujours quelqu'un pour t'aimer et supporter ta stupidité. Quelqu'un pour m'aimer. Elle a baissé ses longs cils, comme pour cacher quelque chose qu'elle ne voulait pas que je voie. Mais la seconde suivante, un petit pied délicat m'a donné un violent coup de pied sur le tibia. Ça m'a fait suffoquer de douleur. Aïe! Emma, encore toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as dit que j'étais bête. Je te donne là. Chance de me réconforter et toi tu me traites d'idiote. Arrête, arrête. Mon téléphone sonne. Je lui ai montré mon portable. C'est mon père. On dirait que je dois vraiment y aller. Eh bien, pars maintenant. Chaque fois que tu viens, tu me mets en colère. Je suis sorti de chez elle, j'ai regardé le portable qui continuait de vibrer et j'ai répondu. Petit You, qu'est-ce que tu fais? Tu mets autant de temps à décrocher le téléphone. C'était la voix d'un homme d'âge mûr avec un ton légèrement servile. Mais pour moi, ça ne sonnait que comme de la culpabilité. Je n'ai jamais connu ma mère. Depuis que je suis né, mes parents ont divorcé. Je sais seulement que c'était une très belle femme. Le vieux disait toujours que je lui ressemblais beaucoup. Quand j'étais petit et que je ne comprenais rien, je pensais qu'il avait mis ma mère à la porte. Mais plus tard, j'ai grandi et j'ai compris beaucoup de choses. J'avais toujours beaucoup de mal à lui sourire. L'affection a besoin de temps pour se développer. La forcer, c'est comme une toile d'araignée, si fragile qu'une simple brise la déchire. Je ne peux pas t'appeler s'il n'y a rien de spécial. Je voulais juste savoir comment tu vas. Que tu vas bientôt passer le Gao. Si tu t'inquiètes tant pour moi, est-ce que tu sais quel jour est le Gao? L'homme est resté muet. Bon, laissons tomber. Tu manques d'argent en ce moment? Je vais t'en virer un peu plus. Je dois étudier maintenant. Autre chose? Attends, c'est que papa voulait te parler d'une chose. Il parlait avec hésitation comme si les mots restaient coincés dans sa gorge sans pouvoir sortir. J'ai attendu en silence. Je savais parfaitement de quoi il voulait parler. Il s'était marié en secret avec une femme il y a déjà 1 an. Dans ma vie antérieure, je ne l'ai vue que quelques rares fois. Elle avait une fille de mon âge. Nous n'avons partagé la table que 2 fois. Si tu ne veux pas le dire, ne le dis pas. Rien d'autre? Non, alors rien, étudie bien. L'homme a soupiré tristement. J'ai raccroché. J'ai levé les yeux vers le quartier plongé dans la nuit. Mes pupilles noires reflétaient les lumières chaudes des foyers. Je suis resté un long moment sur le rebord de la fenêtre du couloir. La salle de classe était toujours bruyante. Le brouhaha s'estompait peu à peu. Siakens baissa ses longs cils, lissa avec douceur les plis du livre et continua de tourner les pages avec une expression impassible. Elle semblait lire seulement pour trouver quelque chose à quoi s'identifier, pour calmer son cœur agité. Mais en tournant une nouvelle page, ses yeux se posèrent sur un paragraphe et s'y attardèrent un long moment. Le sang afflua soudainement à son cœur et se propagea dans tout son corps. Sans toi, je traîne ce corps faible, vivant une existence malade et sans âme, et je ne veux pas guérir. Avec toi, je reste faible, je reste malade. Tu te moques de moi en disant que je suis une fiole de médicaments et je désespère sans savoir que c'est précisément moi le remède qui te guérit. Siakens le lut à voix basse, très basse, mais avec une fermeté absolue. Autour d'elle, plusieurs camarades chuchotaient. Presque tous les garçons de la classe étaient allés au match de basketball. La moitié des pupitres étaient vides. Après le départ des garçons, la salle de classe devint bien plus calme, mais le cœur de Siakens battait de plus en plus fort, comme s'il était sur le point d'exploser. Les filles n'avaient plus besoin de feindre leur calme habituel. Elles se lâchaient dans la salle de classe sans aucune retenue, bavardant à tue-tête. Siakens était assise là, se sentant complètement déplacée, mais elle s'en moquait, tout comme elle se moquait du reste. N'avait aucune envie de participer au commérage piquant et superficiel de ses camarades, à leur voix timide et joyeuse, qui laissaient transparaître sans vergogne les sentiments d'adolescentes candides. 10. Pourquoi les mecs aiment tant le basket? Ils ont tous disparu d'un coup. Les examens approchent à grands pas et ils n'en ont rien à faire. Les hommes, qui n'aiment pas se faire remarquer, c'est juste pour qu'une fille les encourage. C'est tellement gamin. Au fait, combien de notre classe joue aujourd'hui? Shankai, Wang Mingle, je ne me souviens pas des autres. Et Suyu, bam! Dès qu'on parle de Suyu, tu deviens toute rouge comme une tomate. Il y a de l'amour dans l'air, hein. J'ai toujours aimé Suyu. Tu ne le savais pas? Évidemment parce qu'il est super canon. Je t'ai percé à jour depuis longtemps. Tu penses avoir une chance? Bien sûr que oui. Ce n'est pas que Suyu l'aime bien. La phrase s'est interrompue brusquement, comme si elle sous-entendait quelque chose. Ne dis pas de bêtises. Suyu m'a apporté mes devoirs plusieurs fois. Il me parle avec une telle douceur. L'autre jour, on a discuté en ligne jusque tard dans la nuit, dit-elle d'une voix basse et pleine de joie. Vous n'avez pas ce genre de traitement, n'est-ce pas? Bref,
Quand le lycée sera fini, je me lancerai. Et elle a de nouveau haussé le ton d'un air de défi. Il est à moi. Personne ne va me le prendre. Ouh, c'est pour ça que tu as rejeté tous ceux qui t'ont dragué, tu es folle de Suyu. Elles ont continué à jacasser, mais Sikian n'avait plus le cœur à les écouter. Elle a fermé son livre d'un coup sec. Son regard fatigué a glissé en suivant les rayons du crépuscule jusqu'au lointain terrain de basket. Il devait être Labosa en ce moment même. De loin, on pouvait distinguer une foule compacte. Trop de gens le regardaient. Ça ne lui plaisait pas du tout. Ce n'était pas bon signe. Ses sourcils fins se sont froncés. Plus elle jacassait en classe, plus les gens criaient sur le terrain, et plus elle devenait irritable. Dans ses yeux cachés derrière sa frange, une fine couche de glace s'est formée. Elle a respiré plus fort, essayant de calmer les battements de son cœur. Cet instant de perte de contrôle l'a réveillée. « Sikian, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es-tu montré si vulnérable ?» Ce n'était pas seulement à cause de l'irritation du moment. Son humeur avait commencé à changer parce que quelque chose lui échappait. Depuis quand exactement? Elle n'arrivait pas à se souvenir de l'instant précis, ni à savoir ce qui avait mal tourné. Elle s'était gravée petit à petit au fond de ses pupilles, attendant le jour où elle remplirait tout son champ de vision jusqu'à ce qu'il ne puisse voir qu'elle. Et soudain, dans ses yeux purs, d'autres choses étaient apparues. Le temps qu'il passait à la regarder diminuait. Les messages se faisaient plus rares. Il ne la cherchait même plus du regard dans la foule. Ce garçon qu'il aimait auparavant d'un amour confus, mais si intense qu'il frisait l'obsession, semblait avoir changé du jour au lendemain. Pourquoi? Pourquoi exactement? Pourquoi ne suivait-il pas le chemin qui était déjà tout tracé? Pourquoi s'en écartait-il? Chaque petit changement l'obligeait à revoir tous ses plans. Si le poisson sautait de l'étang pour se perdre dans l'océan, elle ne pourrait plus jamais le retrouver. Elle devait l'admettre. Elle avait peur. Le Suyu d'avant n'aurait jamais jeté un second regard à une autre fille. Mais maintenant, elle n'en était plus si sûre. Peut-être qu'elle devrait être plus proactive. Elle y arriverait, c'est sûr. Certainement. Elle ne s'était même pas rendu compte à quel point cette ambition cachée sous son apparence calme grandissait sans contrôle, sur le point de la dévorer. Ses ongles pointus ont griffé la page sans le vouloir, laissant des sillons profonds. Chaque parcelle d'amour dans ses yeux, même la plus microscopique, ne devrait appartenir qu'à elle. Elle. Pas une once de plus, pas un millimètre de moins. Elle se leva brusquement. Ses yeux balayèrent les filles qui n'arrêtaient pas de parler, froids comme des lames. Elle se dirigea vers les toilettes, mais les voix dans son dos la firent s'arrêter. Le match dessus est sur le point de commencer. Allons le voir. TSK, qu'est-ce que tu manigances? Ne fais pas semblant. Tu veux l'encourager. Un sourire glacial se dessina sur les lèvres de Xakianch. Elle ne considérait même pas ses filles comme des rivales. Elle n'avait même pas envie de rivaliser avec elles, mais elle devait agir. Même si c'était juste pour donner un peu de miel au chiot, pour que dans ses pupilles il ne reste d'autre ombre que celle de Xakianch. Elle changea de direction, descendit les escaliers vers la cour. Derrière elle, à travers la lucarne, des nuages brûlaient comme du feu. Le ciel tout entier semblait en flammes. Un soleil sanglant teignait sa silhouette, un filtre écarlate l'enveloppait. Son dos solitaire et obstiné ressemblait à celui d'une louve affamée qui plante ses crocs dans la gorge de l'ennemi et ne lâche pas, jusqu'à ce que le sang forme des rivières, ou jusqu'à ce qu'elle-même meure d'épuisement. C'est seulement alors qu'elle lâcherait prise. Allons-y.